car tu es grand et tu opères des prodiges. Parce que tu es Dieu, enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu, car tu es grand et tu opères des prodiges. Parce que tu es Dieu, enseigne-moi tes voies, ô Éternel, je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu. Amen. Amen. Voilà, frères et sœurs en Christ, bonsoir. Voilà, heureux d'être là, toujours persévérant, toujours assidu, voilà, pour le Seigneur. Voilà, toujours de lire, frères et sœurs, le texte du jour, du texte pour ce mini-étude, nous lire les Corinthiens, chapitre 12, verset 1er. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1er. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Oh, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Amen. Voilà, depuis, frères et sœurs, lundi le 9 juin, c'était le jour que tous les chrétiens du monde en entier peuvent célébrer la Pentecôte. Jusqu'à ce jour, aujourd'hui, lundi 18 août 2025, nous entame des mini-études sur ce thème rare parlé de nos jours. Et ce thème, c'est les dons spirituels. Nous finales, étape par étape,
nous finissons don par don, nous finissons par un résumé, et nous espérons que maintenant nous avons une idée claire, une idée nette en ce qui concerne ces dons spirituels. Comment les mots lui expliquer, ce sont des dons, des cadeaux, des offres gratuites données par Dieu, par Jésus et par le Saint-Esprit. Ces dons spirituels, c'est-à-dire qui sont de la nature d'Esprit Saint. Dons spirituels sont des capacités ou des talents accordés par Dieu, par Jésus, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, aux croyants, aux aspirants, à ceux qui désirent, à ceux qui priaient, à ceux qui demandaient, à ceux qui aspirent, à ceux qui voulaient, à ceux qui intéressaient pour le bien-être de l'Église et pour l'œuvre de Dieu, pour édifier les uns les autres, qui rassemblés dans un rayon quelconque. Ce sont des dons variés et donnés selon la volonté de Dieu et pour le bien-être commun. Ces dons spirituels, n'est pas acquérir, n'est pas recevoir par l'effort humain, n'est pas ni par mérite ou par favoritisme ou préférence, mais plutôt ce sont des cadeaux gratuits offerts par Dieu. Le nombre de ces dons spirituels lit de 9. Le chiffre 9 dans la Bible, il symbolise la plénitude, l'achèvement, la perfection, souvent lié en lien avec l'action divine, c'est-à-dire l'action de Dieu et la manifestation de la puissance de Dieu. Il est associé l'entrée dans une nouvelle dimension spirituelle. Nous finirons dans 1 Corinthiens chapitre 12, 8 à 11 plusieurs fois, et nous regardons ces 9 dons pour capable encore nous mémoriser pour qui nous n'a pas oublié. Nous pouvons regarder cela. Les dons spirituels, premièrement, parole de sagesse, deuxièmement, parole de connaissance, troisièmement, don de foi, quatrièmement, don de guérison, cinquièmement, don d'opérer des miracles, sixièmement, don de la prophétie, septième don, c'est don de discernement des esprits, huitièmement, c'est don de la diversité des langues, et neuvièmement, don de l'interprétation des langues. Et nous devons dire qui nous capables de catégoriser ces 9 dons en groupe. Il y a don de révélation, don de puissance et don d'inspiration. Don de révélation, parole de sagesse. Deuxièmement, parole de connaissance. Troisièmement, don de discernement des esprits. Qui catégorise don de puissance? C'est don de foi, don de guérison, don d'opérer les miracles. Et don d'inspiration sont don de la prophétie, don de la diversité des langues, don de l'interprétation des langues. Et nous besoin bien comprendre, c'est un seul et même esprit qui est le Saint-Esprit, qui opère toutes ces choses, les distribuant gratuitement à chacun en particulier comme il veut. Or, ce sont des dons spirituels donnés aux serviteurs de Dieu, qui sont apôtres, évangélistes, prophètes,
pasteur et docteur. Docteur veut dire maître ou bien enseignant. Plus les chrétiens, les disciples, les croyants, les aspirants de ces dons, comme il veut. Et c'est pour quelle utilité, quelle raison ces dons spirituels? C'est pour l'utilité commune. C'est pour l'édification du corps de son Église. C'est pour motiver, encourager, exhorter son Église. C'est pour la consolation de l'Église. Et pour faire preuve que Dieu, Jésus et le Saint-Esprit, au-delà dans une réunion quelconque, voilà, il y a la manifestation des dons spirituels. Rappelle-nous bien, c'est pour instruire, c'est pour exhorter, c'est pour consoler les uns les autres, les membres de l'Église. Quand on est en une prophétie qui fait une remarque, qui peut critiquer, qui peut taper toujours le nom, ah ben c'est pas une prophétie. Parce que les prophéties sont là pour instruire, pour encourager et aussi bien pour la consolation. Alors ces dons spirituels y donnés, non pas pour montrer nous que nous sommes plus supérieurs que de l'un que de l'autre, non pas plus meilleurs que l'un que les autres, repousse à bonne pensée qui ne sont pas de Dieu. Dans l'humilité, nous recevons les dons spirituels. Dans l'humilité, nous manifester ces dons. Dans l'humilité, nous pratiquons, nous donnons une parole qui bon Dieu lui donne. C'est pour aider les uns les autres, à un cas particulier, à un cas ou bien à une situation ou bien à une circonstance, au moment difficile, compliqué, défavorable et qui paraît impossible, qui paraît sans solution, qui paraît sans issue, qui paraît l'être humain pas capable de faire rien. Ce qui veut dire qu'en ces moments difficiles, compliqués, défavorables, nous sommes capables d'atteindre de la part de Dieu les dons spirituels qui manifestés en nous, avec nous, au travers de nous, pour nos besoins particuliers, pour notre bien-être spirituel. Nous capables contre le Dieu, nous capables contre le Jésus, nous capables contre la personne du Saint-Esprit. Soyons prêts, soyons préparés, soyons disposés, soyons souples, soyons sensibles, soyons dociles à Dieu, à sa voix, à Jésus et au Saint-Esprit, qui fait le travail en nous et qui, au travers de nous, les dons, les manifestent. Une chose qui est très importante, c'est le contact, la connexion, la communication, l'important. Vis-à-vis de Dieu, pour que les manifestations des dons spirituels, voilà, les manifester en nous avant tout et au travers de nous pour la gloire de Dieu. La prière, le silence, l'écoute, la souplesse de la voix, de ce bonne parole, est aussi important pour qu'il nous capables d'être des instruments par lesquels Dieu parle par son Saint-Esprit en nous et au travers de nous. Le Saint-Esprit communique à notre esprit, à nos pensées, dans notre cœur, les choses spirituelles. Peut-être
comme tout débutant, il est un peu hésitant, il est un peu craignant, il est un peu tremblant, il est un peu balbutiant, c'est-à-dire nous parle avec hésitation. Nous avons une difficulté pour parler, pour transmettre le message. Nous trembler. Mais avec le temps, avec les pratiques, nous pouvons être à l'aise pour donner ce que le Seigneur, par son Saint-Esprit, lui a donné, la pensée de Dieu, le message précis de Dieu, et tout cela est capable d'être court, mais avec précision. Elle répond à dire que ce n'est pas nous réciter un verset de la Bible qui nous croit, qui nous peut manifester un don spirituel, soit une parole de connaissance, ou bien une parole de sagesse, ou une prophétie, non. Par exemple, il y a un chrétien qui récite un verset qui est déjà écrit dans la parole de Dieu, il est déjà cité dans la parole de Dieu. Hein? Jésus dit, je suis le bon berger, je ne pas pour manquer, ou bien je suis le pain de vie, je suis l'apôtre, ainsi de suite. Non, il n'y a pas de verset, frères et sœurs, qui nous récitent, qui nous disent à haute voix et qui nous déclare cela, don spirituel. Non. Ainsi, de nos jours, frères et sœurs, là que les dons spirituels sont très rares dans nos églises chrétiennes, nous ne besoin pas rester dans cette situation. Avant tout, nous avons besoin de demander Dieu pardon. Et puis nous avons besoin de sortir dans cet état d'ignorance en ce qui concerne ces dons. Nous avons besoin de chercher, nous avons besoin de connaître plus sur ces dons spirituels, comment nous faire. Nous avons besoin de prier, demander, chercher, désirer, aspirer, intéresser. Il y a tout un passage qui est trait à ces sujets. Nous avons besoin aussi d'attendre le moment opportun, au moment favorable, au moment propice, au moment voulu, au moment de Dieu, d'être disposé, d'être souple, d'être sensible à la voix de l'Esprit de Dieu en nous, qui est aussi avec nous et qui est manifesté au travers de nous par des dons spirituels. Ces dons, frères et sœurs, c'est pour l'Église. C'est aussi pour notre temps. Veut dire que le temps des dons spirituels, le temps spirituel même, le temps de Dieu, de Jésus, de l'Esprit Saint, pas fin terminé, pas fin arrêté, non. Dieu, Jésus et le Saint-Esprit y encore agir, y toujours agir. Dieu, Jésus et le Saint-Esprit y toujours en mouvement. Tu as un thème qui nous soumettait pour l'anniversaire de l'Assemblée de Dieu de l'île Maurice, le mouvement du Saint-Esprit dans les derniers temps, pour dire que Dieu, que Jésus, que le Saint-Esprit y encore agir de nos jours. Malheureusement, nous, les serviteurs de Dieu, les chrétiens, les croyants, n'oubliez, nous abandonnons ces choses, nous négligeons ces choses pour tourner vers les autres choses. Nous avons besoin de remercier le Seigneur de ce qu'il permet nous, pour nous revoir ces choses, pour nous réconsidérer ces études sur les dons spirituels. La Bible dit à nous dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31, 1 Corinthiens 12, 31, aspirez aux dons les meilleurs, aspirez aux dons les meilleurs. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1er, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1er, recherchez la charité, qui veut dire l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Aspirez, les dianos, aspirez.
1 Timothée chapitre 4, versets 14 à 16. 1 Timothée chapitre 4, versets 14 à 16. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même, sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Quelque part, il dit, ranime le don qui est en toi. Ranimer veut dire, peut-être sa fille commence, éteindre. Ranimer veut dire réanimer. Hein? Comment? Pas un charbon, frère et soeur, qui est animé, il refroidit, il commence à teindre, il est pris dans sa rougeur là, il commence une grille, ce qu'il a besoin de faire, besoin vendre le réchaud, ça même qu'appelle ranimer le don lié en nous, frères et sœurs. Le besoin ranime le don qui est en nous. Peut-être qu'il donnerait quoi? Moi, tout à l'heure, nous finissons de l'oublier. Nous pensons à d'autres choses. Nous nous concentrons vers les autres choses. Mais l'important qui nous capable ranime le don qui nous fait recevoir. Maintenant, pour ceux qui convertis, nouveaux convertis, pour ceux qui nouveaux baptisés de l'eau, nous avons besoin de recherche le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, l'entrée principale aux autres dons. Besoin de quelqu'un qui baptise du Saint-Esprit pour que Dieu lui donne des dons. Besoin que quelqu'un qui baptise du Saint-Esprit pour que Dieu lui donne des ministères. Faudrait que quelqu'un qui baptise du Saint-Esprit pour que bon Dieu donne lui l'opération, un talent qui peut manifester en lui, avec lui et au travers de lui. À nous résume, frères et sœurs, ce qui nous fait dire en ce qui concerne chacun de ces dons. Parole de sagesse, les donner pour manifester, pour trouver une solution, une issue, un remède au moment difficile, au moment défavorable, au moment même qui est impossible, mais par la sagesse qui vient d'en haut, une partie de la sagesse de Dieu, une parole de sagesse qui est manifestée, lui montre-nous la solution à sa problème, à sa difficulté, à sa situation qui est difficile, qui est défavorable, qui même paraît impossible, sans issue, sans remède, mais une parole de sagesse qui est donnée à ce moment-là. Parole de connaissance, lui donnée pour manifester par révélation spirituelle, pour informer une situation particulière, et c'est un fragment, c'est une partie de la connaissance de Dieu. Ce n'est pas toute la connaissance de Dieu. Parole de connaissance, c'est une partie de la connaissance de Dieu que bon Dieu lui révèle nous, voilà des choses, il amène nous pour la connaissance, voilà, dans une situation toujours difficile, une situation toujours compliquée. Le discernement des esprits lui donné comme une capacité spirituelle pour permettre, pour distinguer, pour faire la différence, la provenance spirituelle des choses, d'une personne, d'une situation, qui est en train de manifester. Est-ce qu'il est de Dieu? Est-ce qu'il est du diable? Est-ce que c'est de l'homme? Le discernement des esprits. Il y a trois qualités d'esprit. L'esprit de Dieu, l'esprit méchant et l'esprit de l'homme. Alors quand quelque chose est manifesté, le don
du discernement des esprits amène-nous pour capable faire la différence. Ça, c'est quelqu'un qui peut parler sous l'inspiration, sous la révélation de Dieu. Ou bien ça, il paraît de Dieu, mais seulement il parle de Dieu, il de l'homme. Ou bien il de l'esprit méchant. Alors nous finissons parole de sagesse, parole de connaissance et le discernement des esprits, il faut le don de révélation. Bon Dieu, il révèle au travers de sa bande don-là. Voilà quelque chose qui est caché, quelque chose qui est spirituel. Le groupe de dons, comme nous finissons de regarder tout à l'heure là, don de foi, qui est différent de la foi normale et qui définit comme une confiance exceptionnelle, forte en Dieu, dans les promesses de Dieu, dans la parole de Dieu, dans une situation difficile qui est présente devant nous. Le don, lui aussi, capable de manifester avec un autre don, par exemple le don de guérison, ou bien le don de payer les miracles, qui est capable de manifester en même temps. Cinquièmement, le don des guérisons qui est différent des guérisons normales. Le don des guérisons, c'est une capacité surnaturelle accordée par Dieu à certains individus de guérir les diverses maladies et les diverses infirmités. Dieu donne ses dons de guérison à ces personnes. Don d'opérer des miracles, est aussi différent que les miracles normaux. Il aide ceux qui possèdent ce don pour faire des actions surnaturelles et spirituelles qui dépassent les lois de la nature, qui dépassent les lois de la science, qui dépassent le normal. C'est la manifestation de Dieu, c'est la puissance de Dieu. C'est aussi bien l'autorité de Dieu. Ces trois dons, nous finissons de dire, le don de foi, le don de guérison, le don de miracle, les catégorisent comme don de puissance. Et puis trois autres dons d'inspiration, ce sont dons de prophétie. Dons de prophétie qui poussent, quand quelqu'un a ce don de prophétie, il pousse, il motive à l'individu pour prophétiser. Comme on aurait dit encore, nous pouvons dire encore, la prophétie besoin obligatoirement édifiante. Instruction, exhortation, l'encouragement, consolation, c'est du console nous les cœurs. Et puis le don de la diversité des langues est manifesté au milieu du peuple par des langues inconnues, par des langues non apprises à l'école ou à la maison. Les viennent spontanément. Quand nous dans la prière, quand nous dans une réunion, quand nous laissons le Saint-Esprit pour manifester, ainsi il est important qu'il ait besoin de préparer nous-mêmes d'avance pour que ces manifestations des dons, surtout, tout don est besoin que celui qui a le don de la diversité des langues, il prie pour qu'il soit capable, il a le don de l'interprétation de cette langue qui fait manifester. Le don de l'interprétation des langues est manifesté pour dire, pour faire comprendre dans notre langue qui nous fait apprendre, qui nous connaît. Pour capable connaître le message qui finit donné dans ce don de la diversité des langues. Je dire, semaine dernière, ce n'est pas la traduction que quelqu'un connaît, quelqu'un qui comprend, celui qui peut dire, peut-être en anglais, peut-être en français, et qui nous traduit en la
en créole mauricien. Non, c'est pas ça. C'est pas la traduction. Le don d'interpréter des langues, nous pas connaissons, nous pas apprendre. Nous pas connaissons cette langue, mais seulement Dieu l'y manifester pour capable d'interpréter cette langue qui fait manifester au travers le don de la diversité des langues. C'est le don de Dieu, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Et comment nous dire, c'est don de prophétie, de la diversité des langues, don d'interpréter des langues, lui faire partie des dons d'inspiration. Ainsi donc, l'Église a besoin de ces choses spirituelles. L'Église a besoin d'être dirigée par l'Esprit Saint. L'Église a besoin de tourner vers ce qui est spirituel et non pas sensationnel, non pas programmation d'un homme, non pas nous copier à ce qu'il y a dans le monde pour qu'il nous capable d'avoir une manifestation ou bien une activité mondaine dans l'Église. Notre rappel, Jésus dit chasse ce qui t'y acheté, tu peux vendre dans le temple. Jésus capable chasse dans l'Église tout ce qui peut remplacer le spirituel par le sensationnel, par l'émotionnel, par la programmation, par la mondanité, par le psychique et par d'autres choses. Jésus voulait que sur l'Église, il composait des hommes et des femmes nés de nouveau, des hommes et des femmes dirigés par le Saint-Esprit, des hommes et des femmes qui affectionnent aux choses spirituelles, aux choses de l'Esprit. Dans Galates chapitre 5, verset 25, tiens-nous ces paroles, un dernier verset, nous citer. Galates chapitre 5, verset 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Nous sommes capables de dire aussi, si nous vivons par l'Esprit, conduisons-nous aussi selon l'Esprit dans l'Église, dans nos bonnes réunions, et dans nos pensées spirituelles, pour manifester ce qui est de l'Esprit. Amen. Alors, nous sommes capables, si on rate une de ces sessions, notre cas regarde-les, notre cas réécoute-les, ces divers messages en ce qui concerne les dons spirituels sur YouTube, sur Facebook, Assemblée de Dieu de Rochebois, Assemblée de Dieu de Port-Louis. Dieu bénisse eux, Dieu bénisse ses paroles et qui nous capable toujours prier, nous capable attendre qui bon Dieu au travers de nous, au travers de quelqu'un d'autre, lui manifester ses dons spirituels. Amen. À nous bénir le Seigneur, à nous prier le Seigneur, à nous demander le Seigneur pour capable toujours donner nous ses dons. Alléluia. Combien cet après-midi, Seigneur, nous sommes devant toi. Nous bénissons toi, Seigneur, nous rendons ta grâce. Nous te remercions encore, Seigneur, pour ce privilège que tu nous donnes d'être là assidu, Seigneur, pour écouter tes paroles, Seigneur, pour attentif à ce qui te dit à nous, Seigneur, sur les dons spirituels, Seigneur. Merci pour ces sessions, Seigneur, qui arrivent à son fin aujourd'hui, Seigneur. Merci, Seigneur, nous capables, Seigneur, mon Dieu, nous l'étude est finie aujourd'hui, mais, Seigneur, nous demandons, donne-nous des dons. Nous finissons apprendre une théorie, Seigneur. Nous finissons apprendre un principe, Seigneur. Mais tu es nous pour manifester. Tu es nous pour vivre, pour, Seigneur, mon Dieu, mettre dans la pratique ces dons spirituels, Seigneur. Que ce soit une parole de sagesse, que ce soit une parole de connaissance, que ce soit le discernement des esprits, Seigneur. Que ce soit le don de foi, que ce soit le don des guérison, que ce soit le don d'opérer des miracles, que ce soit le don de prophétie, que
que ce soit le don de la diversité des langues, que ce soit le don de l'interprétation des langues, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Embellis à ton Église des dons spirituels. Embellis à ton peuple de ces dons, Seigneur, qui est important, Seigneur, dans l'époque qui nous fait vivre, Seigneur. Oui, tu finis à notre parole, Seigneur. Dans les derniers jours, tu pourrais répandre ton esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Oui, chers mes serviteurs, chers mes servantes, je répandrai de mon esprit sur toute chair, Seigneur. C'est le moment qui doit répandre ton esprit. C'est le moment qui doit agir pleinement. C'est le moment, Seigneur, qui doit manifester, Seigneur. Un Seigneur, oh Dieu, oui, portion de l'Esprit Saint, Seigneur, en nous, au-travers de nous. Bénis ton Église, Seigneur. Bénis cette Église, Seigneur. Bénis cette assemblée, Seigneur. Étends-nous la main, Seigneur, oh Dieu. Visite chacun de nous. Donne-nous cette soif, Seigneur. Donne-nous cette faim. Donne-nous cette compréhension, Seigneur, de ces dons spirituels, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de toi, Seigneur. Ces dons, c'est pour l'Église, Seigneur. Ces dons, Seigneur, on a besoin, Seigneur. Donne-nous, Seigneur. Oui, Seigneur, de ces vrais dons spirituels, Seigneur. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Remplis-nous de toi, Seigneur. Remplis-nous la bouche, Seigneur. Oui, de ma parole, Seigneur, oh Dieu. Au travers, Seigneur, au Dieu, de ces dons spirituels, Seigneur. Oh, bénis ton peuple, Seigneur. Oh, bénis ton Église, Seigneur. L'Église a besoin de toi, Seigneur. Enlève tout, Seigneur, mon Dieu. Oui, Seigneur, qui vienne remplace ton Saint-Esprit, qui vienne remplace les dons spirituels dans l'Église, dans nos rayons, Seigneur. Et tends la main, Seigneur. Agis, Seigneur, mon Dieu. Agis, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, combien tu es bon, Seigneur. Combien tu es merveilleux. Aide-nous être remplis du Saint-Esprit. Aide-nous être remplis de toi, Seigneur. Aide-nous être remplis, Seigneur, mon Dieu, de ton onction, Seigneur. Ce soir, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour ces éclaircissements, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci, Jésus. Gloire, honneur, louange est à toi, Seigneur. L'adoration est à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, chante ce chant comme une prière à Dieu. Je veux que ma vie soit remplie. Remplie du Saint-Esprit, remplie de Dieu. Alléluia. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Comme une prière à Dieu. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que ma vie soit remplie. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Je veux que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Seigneur, remplis-nous de toi, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, oh Dieu, alléluia, de ce qui manquait dans nos vies, Seigneur.
Remplis-nous des dons spirituels, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, de la connaissance des dons, Seigneur. Remplis-nous pour nous faire manifester ces dons, Seigneur, dans les lieux, Seigneur. Seigneur, sauve sur nous. Seigneur, agis dans nos assemblées. Seigneur, pour qu'elle réveille dans l'esprit, dans les cœurs, dans nos pensées. Apporte un réveil dans l'église, Seigneur. Que l'église soit forte, Seigneur. Que l'église, Seigneur, puisse, Seigneur mon Dieu, être spirituelle, Seigneur mon Dieu. Enlève tout ce qui est charnel. Enlève tout ce qui est dans la mondanité, Seigneur. Enlève tout ce qui est psychique, Seigneur. Enlève tout ce qui, Seigneur mon Dieu, n'est pas pour ta gloire. Seigneur, aide-nous. Aide-nous ce soir, bénis chacun de nous. Bénis-nous, mon frère, bénis-nous, ma sœur. Seigneur, bâtis du Saint-Esprit, ma nouveau converti, ma nouveau baptisé, Seigneur. Oh, nos victimes, Seigneur, nous pas seulement pour bâtir nous, mais nous pour bâtir du Saint-Esprit. Bâtis ceux qui ne sont pas encore bâtis du Saint-Esprit. C'est l'entrée pour battre les autres dons spirituels. Alléluia. Seigneur, merci. Alléluia, Jésus.